micro-trottinant. On reste en Côte d'Ivoire comme la semaine passée et on retrouve M. Donatien Kanga. Il partage avec nous ce soir des conseils, des techniques et outils pour vérifier des images et vidéos en ligne. Salut amis du net, je suis Donatien Kanga, je travaille comme expert médias numériques et j'interviens donc dans la formation, dans la recherche et dans le conseil sur les questions de désinformation, discours de haine et même aussi intégration du numérique dans la pratique journalistique. À tout à l'heure pour un petit tuto de vérification de l'information. Nous allons parler de vérification avec la recherche d'images inversées. Donc, je vais vous présenter un outil facile à prendre en main, qui est l'outil de recherche d'images inversées de Google, mais qui marche aussi avec tous les autres moteurs de recherche, donc Yandex, il y a TinEye et ainsi de suite. Et donc, comment ça fonctionne? Je vais vous présenter une image. Donc, vous avez cette image à l'écran, je crois, d'une chauve-souris que j'ai reçue via WhatsApp. Donc, ma démarche, c'est que je veux savoir est-ce que l'image est apparue, est récente, est originale, je le dis. Est-ce que l'image n'a pas déjà été publiée auparavant, avant que je l'ai reçue? Donc, ma démarche, je vais exploiter l'outil de recherche d'images inversée de Google. Et donc, je vais sur Google, je vais chercher Google Images. Donc, comme vous voyez, je clique sur Google Images. Et j'ai le champ de Google Images avec ces icônes, la recherche vocale, recherche par image. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Je vais cliquer là-dessus. Il va me demander d'importer l'image. Donc, je vais, si j'ai le lien de l'image, je colle le lien. Dans mon cas, j'ai l'image sur mon ordinateur. Donc, je vais aller chercher l'image directement sur mon ordinateur. Et ça me renvoie au dossier. J'ai l'image ici. J'ouvre. J'importe l'image, le temps que ça charge. Et Google, à travers la recherche d'images inversées, va me proposer ce que nous avons à l'écran. Donc, j'ai plusieurs options. Je peux tout de suite voir la source de l'image. Donc, ici, en cliquant là-dessus, ça va me ramener à toutes les publications qui ont déjà été indexées par Google par rapport à cette image. Si ça ne me satisfait pas, j'ai la possibilité de restreindre, de cadrer une partie de l'image en question, comme vous voyez à l'écran. C'est un autre outil qui s'appelle Google Lens qui me permet. Pour l'heure, je ne vais pas m'embrouiller avec cela. Je vais tout simplement vérifier si je peux retrouver la source en cliquant sur voir la source. Donc, j'ouvre un nouvel onglet. Ça va charger et ça me donne ceci. Donc, j'ai mon image avec qui est déjà dans l'index de Google. Ça correspond à une chauve-souris géante philippine, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je cherche plutôt des sites ou des anciennes publications de l'image. Donc, je vais descendre et je vais chercher page contenant des images identiques. C'est vraiment ça qui va m'intéresser. Et en regardant, je vais voir que déjà en décembre 2020, il y avait une première publication de cette image. En juillet 2020, il y en avait une. Et voilà. Et donc, en fonction de cela, je peux poursuivre ma recherche en cliquant ici. Par exemple, la plus vieille publication. Et je pourrais, avoir un peu plus de contexte par rapport à cette photo. Donc, je peux comprendre à travers là que c'est une vieille histoire, c'est pas une photo récente, elle date de 2020 aux Philippines, voilà, ainsi de suite. Donc, voici, chers amis, comment la recherche d'images inversées peut vous aider à vérifier une photo. Pour conclure, un petit conseil, quand vous êtes face à une image, une vidéo, même un texte que vous voulez faire de la recherche d'images inversées, il y a 5 éléments qu'il faut rechercher. Premièrement, la provenance, c'est-à-dire d'où ça vient.
qui l'a publié. Deuxièmement, la source. La source, c'est, au-delà de la provenance, c'est l'auteur de l'image, de la vidéo, du texte. Donc, très souvent sur les médias sociaux, la provenance diffère de la source. Donc, il faut faire l'effort de pouvoir remonter à la source originelle. Et un outil comme la recherche d'image inversée peut vous aider. À côté de cela, il y a un troisième élément qu'il faut rechercher, la date. Ensuite, le lieu. Et si vous en avez la possibilité, le mobile. Ces 5 éléments, les réponses à ces 5 éléments vous aideront à pouvoir vous faire une idée plus juste de la véracité d'un tel contenu. Micro-trottinant. Allez, chers amis, comment depuis novembre 2013 appliquer la recherche d'image avancée à la vidéo? Donc, comment vérifier une vidéo à travers l'outil de recherche d'image avancée? C'est un peu plus délicat, mais ce n'est pas impossible. En fait, vu que nous avons une vidéo, il nous faut obtenir des images de cette vidéo et ensuite appliquer la recherche d'image inversée aux images extraites de cette vidéo. Et pour cela, on a un outil qui est en fait une extension qui s'appelle InVid. Je vous l'ai tapé déjà dans Google. Vous téléchargez InVid, ça va apparaître comme une extension dans votre navigateur. Donc là, vous avez ce logo d'InVid qui apparaît, je vous montre. Quand vous cliquez là-dessus, il vous propose de vous faire ouvrir l'extension. Une fois que vous avez ouvert l'extension, dans notre cas, nous voulons analyser une vidéo. Donc, je clique sur analyser la vidéo. On me demande l'adresse YouTube de la vidéo. Donc, rapidement, je vais. La vidéo, c'est une vidéo qui parle de l'Ukraine et je veux vérifier les images qui y sont. Donc, je copie. Je reviens sur une ville, je colle. Je fais envoyer. Donc, je fais envoyer, il va charger, il va me sortir les éléments. Une fois que c'est fait, moi, il va me donner plusieurs vignettes, comme je les ai là. Donc, je vais choisir chacune des vignettes là pour faire la vérification d'image. Donc, je prends par exemple cette image, cette image par exemple, et vous allez voir, ça charge, et ça va me proposer, voilà, sur Google, la page de la recherche d'images inversées. Je vois des images, je vois des pages contenant des images identiques, donc je me rends compte que toutes les pages qui ont diffusé cette photo sont dans une langue que je ne connais pas. Je peux utiliser le traducteur de Google pour avoir accès et poursuivre mes investigations. Donc, bref, l'idée c'était de vous montrer comment on fait de la recherche d'image inversée avec une vidéo. Et donc voilà, il faut passer par une vidéo pour faire ça. Ok, donc voilà un peu, chers amis, ce que je voulais partager sur cette deuxième question. Pour terminer, je voudrais vous dire qu'en plus de Google Images, il y a Yandex qui permet de faire de la recherche d'images inversée. Donc, c'est un moteur de recherche. Vous partez sur yandex.com/image. Il a la particularité d'être porté par des Russes. Par une entreprise russe, si je veux dire, et vous pouvez l'utiliser pour faire de la vérification en complément ou pour croiser les données de Google. Donc, il fonctionne de la même manière. Cliquez sur l'icône, vous demande de glisser les images, vous allez les chercher et il vous propose des vignettes. Donc, voici un peu un autre outil qui fait un peu le même travail qu'InVid, cette fois-ci pour les vidéos, c'est YouTube Data Viewer. YouTube Data Viewer. Voilà, chers amis du net, ce que nous voulions partager en plus. Restez connectés et restez vigilants pour lutter contre la désinformation. Je vous remercie. Merci, Donatien Kanga.